Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode. Son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des actualités mode de la semaine. J'espère que vous allez bien et que tout s'est bien passé pour vous ces derniers jours. En tout cas, côté mode, il y a eu quelques rebondissements, alors c'est parti, voici le sommaire du jour. D'abord, on parlera d'Armani, puisque plusieurs mois après le décès de Giorgio Armani, on a eu des nouvelles concernant l'avenir de la maison. On évoquera ensuite Dior, qui a lancé une collection inédite cette semaine, puis on abordera la mauvaise nouvelle de la semaine, une marque incontournable ferme définitivement ses portes à la fin du mois. On parlera ensuite d'un procès insolite opposant Shein à Temu, et enfin, pour la Minute Culture Mode, on parlera de 2 vidéos parfaites pour se plonger dans les coulisses de 2 défilés qu'il ne fallait pas manquer. Souvenez-vous, en septembre dernier, on apprenait la disparition du couturier Giorgio Armani, une véritable onde de choc qui a rapidement posé la question de sa succession. Quelques jours après son décès, on avait appris que sur son testament, le couturier avait notifié que 15% du groupe devait être vendu dans les 12 à 18 mois suivant son décès. Plusieurs hypothèses avaient alors fait surface. On apprenait notamment que Giorgio Armani avait désigné LVMH, L'Oréal et EssilorLuxottica comme les acquéreurs privilégiés de l'entreprise. Et cette semaine, il y a eu du nouveau. D'après le quotidien italien La Repubblica, Giuseppe Marzocchi, le PDG d'Armani, serait en train de préparer un plan d'affaires et pas n'importe lequel. D'après le média, le groupe envisagerait de diviser les 15% en 3, donc donner une partie de ces 15% à la fois à L'Oréal, à LVMH et à EssilorLuxottica. Pour le moment, Armani n'a pas confirmé cette information, donc affaire à suivre. Cette semaine était loin d'être anodine pour la maison Dior. Vous le savez peut-être, le bien-être devient une véritable tendance et s'impose de plus en plus dans nos préoccupations générales. On est de plus en plus nombreux à faire du sport, le pilate est devenu un incontournable pour beaucoup. Bref, aujourd'hui, il y a une vraie tendance wellness qui s'impose et ça a d'ailleurs été prouvé par une récente étude intitulée The New Wellness Ecosystem, dans laquelle notamment les consommateurs affirment leur volonté d'augmenter leurs dépenses liées au bien-être. Et Dior compte bien s'emparer de cette opportunité puisque cette semaine, la maison fondée par Christian Dior en 1946 a dévoilé Haute Wellness, une collection dédiée au sport et au bien-être, tapis pour le pilate ou le yoga, anneaux de renforcement, bandes de résistance, gourdes. La maison Dior a mis le paquet pour surfer sur la tendance wellness. La collection qui est disponible dans les boutiques de la marque mais aussi dans les spas Dior a été imaginée par Cordelia de Castellane, la directrice artistique de Dior Maison et Baby Dior. Pour l'occasion, cette dernière a retranscrit les codes de Dior sur ses nouveaux produits dédiés au bien-être avec une déclinaison du motif canage, une signature de la maison. Mais la collection Dior Hot Wellness a également été pensée comme une approche globale, très développement personnel finalement, puisqu'on peut même découvrir un 5 minutes journal, donc un carnet d'écriture, mais également des accessoires pour le sommeil tels qu'un masque de nuit et une thé d'oreiller. La nouvelle est tombée ce mercredi. Placée en redressement judiciaire en mars, Minelli ferme définitivement ses portes. La marque a pris la parole sur les réseaux sociaux pour annoncer la nouvelle. Je cite: « Après plus de 50 ans à vos côtés, Minelli s'apprête à tourner une page de son histoire. C'est avec le cœur lourd que nous vous annonçons que Minelli ferme ses portes définitivement. » La marque a ensuite annoncé que ses boutiques resteraient ouvertes jusqu'au 30 mai afin de permettre à sa clientèle de profiter une dernière fois de ses collections. Une remise exceptionnelle de 60% a été mise en place pour l'occasion et les commandes sur le site web, elles ont été suspendues. Minelli a ensuite confié que cette période marquait la fin d'une aventure profondément humaine, portée par des équipes passionnées qui ont fait vivre la marque avec engagement et sincérité pendant plus d'un demi-siècle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, là, la marque, elle était placée en redressement judiciaire et les candidats au rachat de la marque avaient jusqu'au 11 mai pour déposer leur dossier. Mais malheureusement, même s'il y avait plusieurs dossiers, c'était très partiel. Ça parlait seulement de reprendre un ou deux des points de vente de la marque sur les 21 qu'elle possède en tout, ou même de reprendre la marque mais sans ses salariés. Pourtant, parmi les candidats, on avait des grands acteurs de la mode comme Maje, Father & Sons, on avait aussi l'opticien Jimmy Fairley ou même la chaîne de boulangerie la Micaline. Alors voilà, c'est encore une très triste nouvelle puisque 86 emplois sont impactés par cette fermeture.
Cette semaine, un procès assez insolite s'est ouvert à la Haute Cour de Londres. La marque d'ultra fast fashion Shein accuse Temu de violation de droits d'auteur à l'échelle industrielle. En gros, il y avait une plainte qui avait été déposée en 2023 dans laquelle Shein accuse Temu, donc son concurrent, d'avoir utilisé 2300 photos issues de Shein pour faire la publicité de répliques de vêtements de la marque sur sa propre marketplace. Selon l'avocat de Shein, il s'agissait là d'une tentative de prendre l'ascendant sur un acteur déjà présent sur le marché, ce qui est assez cocasse quand même parce que Shein est elle-même accusée de ça par d'autres marques comme Adidas ou H&M par exemple. Je trouve ça hilarant. Bref, de son côté, Temu a nié les allégations et prétend que Shein profite de ce prétexte pour obtenir un avantage concurrentiel et que cette histoire, en gros, ce serait juste un peu une excuse pour les embêter. Et du coup, elle a riposté en accusant également Shein de commettre des infractions aux droits de la concurrence en justifiant ça par le fait que Shein imposerait des accords d'exclusivité à ses fournisseurs. Bref, c'est vraiment assez insolite puisqu'on a vraiment deux acteurs d'ultra fast fashion qui se font la guerre. Reste à savoir ce que ça va donner tout ça. Et c'est l'heure de la minute culture mode. Et cette fois, je dois l'avouer, on a clairement fait le tour des expositions mode, mais pas de panique, je parviens toujours à dénicher des petites choses assez intéressantes pour enrichir sa culture mode. Et il y a une personne dont je vous parle assez régulièrement sur le podcast qui est devenue une véritable référence de la sphère mode. Cette personne, c'est le journaliste de mode Loïc Prigent. Récemment, il a dévoilé 2 vidéos ultra intéressantes qui permettent de se plonger dans les coulisses de 2 défilés majeurs. Le premier, c'est le premier show croisière de Mathieu Blazy pour Chanel, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Loïc Prigent était sur place à Biarritz pour filmer le défilé, l'arrivée des invités, leurs réactions face au décor. Il décrypte ensuite l'entièreté de la collection, dévoilant les nombreuses références cachées derrière les looks phares du show. Il raconte également le lien entre Biarritz et la maison Chanel avant de demander l'avis des invités sur le défilé, leurs looks préférés, etc. Et en parallèle, il a dévoilé une autre vidéo qui cette fois évoque la toute première collection d'Antonin Tron, le nouveau directeur artistique de Balmain, qui a la lourde tâche de succéder à Olivier Rousteing. Et là, cette fois, Loïc Prigent a filmé la préparation de la collection directement au sein de la maison Balmain. Donc on peut assister au fitting. Antonin Tron explique les inspirations derrière ses créations, son processus, et les mannequins, elles, racontent les coulisses de leur fitting. Loïc Prigent revient aussi sur le parcours d'Antonin Tron, qui est plutôt cool parce qu'on le connaît pas forcément. Bref, ce sont 2 vidéos très sympas. Si ça vous dit, c'est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de Loïc Prigent. Et voilà, votre récap des actualités mode de la semaine est désormais terminé. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a appris des choses. Je tiens à vous remercier de m'écouter et d'être toujours aussi nombreux. Ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à répondre au petit sondage en dessous de l'épisode, à donner votre avis ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt sur Stylé.